mais il y a aussi une part de, je sais pas si on peut dire de sexisme ou de misogynie, mais en mode, ouais, c'est une femme, elle pousse plus que moi, quoi. Genre, c'est pas possible. Enfin, il y en a qui disent génétiquement. Ils sont frustrés, quoi. Ouais. Il y en a quand même qui ont dit génétiquement, c'est pas possible. Mais en fait, genre, toi, t'es généticien, tu vois. Genre, t'es scientifique, genre, Basé tu sais sur rien. ce qui est capable de. Non, mais genre, tu sais ce qui est capable de se faire ou pas. Et je pense qu'en fait, il y a un énorme potentiel génétique qui est pas exploité, et encore moins chez les femmes. Parce que t'as encore beaucoup de femmes qui ne font pas ce sport-là. Et je pense que dans les années à venir, les records, ils vont monter et monter et monter. Et en fait, on a vachement l'image de cette femme qui est faible, quoi, qui a pas de force. L'homme est fort, la femme, elle est juste là pour être belle, tu vois. Alors que pas du tout, pas du tout. Les femmes peuvent être fortes, et même plus fortes que certains mecs. Donc, je peux te citer plein d'exemples là-dessus. Et en fait, ouais, les gens se disent que c'est impossible. Donc forcément, si c'est impossible, elles trichent, tu vois. Et je trouve que c'est vachement raccourci, et vachement réducteur, en fait, comme manière de penser. Donc je peux comprendre, en fait, que t'émettes des doutes, mais de là à accuser sans preuve juste parce que t'as tes croyances, en fait, je trouve ça débile, quoi. Voilà, je suis désolée. C'est sûr. Mais non, mais Déjà, c'est sûr, oui, oui. c'est évident, mais parfois c'est pas évident pour tout le monde. Et en plus, pour le dopage, c'est tellement strict, j'imagine. Comment ça se passe ouais. Comment ils... En fait, le truc, c'est que justement, ces personnes-là te disent, ouais, mais soit la fédération te couvre, soit... ils vont loin, ils croient même pas jusqu'au... Ouais. Soit la fédération te couvre. Après, je peux comprendre parce qu'il y a eu des histoires où ça a été le cas dans d'autres sports. Dans le cyclisme, il y a beaucoup de cas. Dans d'autres sports. Mais en fait, les gens ne sont pas au courant des législations. C'est ça aussi le problème. C'est qu'avant, t'as l'AFLD, donc c'est ceux qui font les contrôles antidopage. Et donc, c'est eux qui viennent. Donc, ils peuvent venir n'importe quand. Ça peut être au boulot, ça peut être... Quoi Ah bah ouais, ils peuvent débarquer à mon boulot. Débarque. mais à quelle heure Je veux dire, bon les enfants, s'il vous plaît. Ils arrivent carrément. On doit faire une petite prise de sang. Ils viennent sonner chez moi à 6h du mat. C'est quoi la dernière fois qu'ils sont venus? Enfin, c'était comment? Où t'étais? J'étais chez moi. La dernière fois que j'étais venue, ils sont venus. Et ils font une prise de sang? Alors pas systématiquement. Ils font soit prise de sang, soit urine, soit les deux. Ah ouais, mais du coup, c'est ouf. T'as pas le choix de te faire piquer, quoi. En fait, t'as pas prévu dans ta tête, et boum. T'as pas le choix parce que si tu refuses, t'es automatiquement suspendu. Oh là 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 là. Et tu as le droit à ce qu'ils appellent 3 no-show. Donc ça veut dire que par exemple, s'ils viennent à ton travail et que t'es pas là, alors que t'étais censé être là, c'est un no-show. Et en fait, t'as 3 no-show, et au bout de 3 no-show, t'as une sanction. Mais si t'es pas là... C'est ce qui s'est passé avec Tony Yoka, si t'as une excuse... Ah, mais ils s'en foutent. Quoi? Ça fait partie des règles. En fait, ça fait partie de tes obligations. Non, mais si par exemple ils vont à ton école, mais qu'au final t'es malade. Il y en a 3 sous. Ouais, mais le problème c'est que si je suis malade, je suis censée changer mon planning. Je suis censée dire, non, en fait, je suis chez moi. Ah, ils savent tout. En fait, il y a un truc dans lequel tu dois remplir. Ouais, ils peuvent débarquer là ou pas? Non, là non. Là non, parce que c'est quand t'es chez toi, quand t'es à l'entraînement et quand t'es au travail. D'accord. Okay. Et tu dois dire où tu dors tous les soirs aussi. Quoi? Ah ouais, c'est quoi ça? Super invasif, quoi. C'est chaud. Mais voilà. Mais en fait, t'as une application où tu rentres toutes ces données-là par trimestre. Et en fait, tu peux le modifier jusqu'à 1 heure avant. 1 heure avant, ouais. Et pendant les compètes, c'est automatique? Alors, c'est pas automatique, mais à partir du moment où t'as fait des records, où t'es sur le podium, t'es obligé d'être contrôlé pour valider ton titre et valider ton... Et après, c'est au petit bonheur la chance. Ils peuvent prendre le dernier quand ils peuvent prendre le 5e. C'est eux qui choisissent, en fait. Ok. Donc quoi qu'il arrive, il y a une petite picouse, quoi. Ouais. Voilà, si vous voulez faire des championnats du monde, super strict, préparez vos bras. Et en fait, le truc, c'est que avant, donc la FLD, ceux qui mettaient les sanctions étaient les fédérations. Ok. Donc en fait, la FLD transmettait à la fédération, ton athlète, il a été contrôlé, était positif à telle substance, etc. Et c'est la fédération qui devait donner les sanctions. Et forcément, il y a des fédérations qui en ont profité et qui ont donné soit des sanctions très minimes ou qui ont passé ça sous couvert. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. C'est la FLD directement avec la justice qui donne les sanctions. Ok. Donc en fait, ta fédération, elle peut plus te couvrir. Ta carrière, elle est morte, quoi. C'est ça. Ouais, c'est foutu. Après, c'est la normal. fédération peut plus te couvrir. Et en plus, maintenant, avant où ça passait pas sous le coup de la justice, aujourd'hui, ça passe sous le coup de la justice. Donc tu peux avoir une amende, etc. Mais par exemple, quels aliments sont considérés comme du dopage alors que c'est pas... c'est pas des aliments, c'est vraiment des substances. Là on parle vraiment de dopage etc. Donc ça, je sais pas, ça va être le... Genre le guronzan, tu t'en prends, c'est comment?
Je sais pas ce que c'est. De quoi? Le guronzan, là. Alors, en fait, t'as toute une liste établie par la WADA. Pourquoi tu rigoles? Je te dis, d'où tu sors ça? Mais ça, dis-lui, s'il te plaît, qu'il se dope pas. non, mais c'est pas Non, du je sais dopage. pas, je sais pas. C'est le truc, là, les pastilles Mais là, tu qui sais donnent de la que- force et tout, je sais pas quoi. Là. T'as toute une liste en fait établie par la WADA. Donc la WADA, c'est l'agence internationale qui te dit en fait toutes les substances. Et moi, par exemple, à chaque fois qu'un médecin me prescrit un médicament, je vérifie sur la WADA et la FLD D'accord. si ce médicament est autorisé ou non. Et t'as des médicaments qui sont pas autorisés, mais des trucs à la con, Mais hein, c'est genre. ouf. Tu peux être dopé sans savoir, en fait, si tu Oui, fais pas. ouf. Non, mais c'est totalement con. Genre, par exemple, il y a un type de Fervex où je crois qu'ils mettent des. Ah, celui de nuit, là. Ou je sais pas Putain, quoi. c'est ouf. Et bah ça, je peux passer positif si je le prends. Alors C'est que dingue, c'est un c'est truc qui va pas incroyable. m'aider à la force, mais comme c'est considéré comme une substance dopante, et ben. Mais Fervex, justement, en c'est fait, positif. du coup, ça change beaucoup de choses si, par exemple, tu te dopes un peu pendant tes entraînements et que, en fait, en compète, bah, t'es normal. Elle pourra pas Je te veux dire- répondre sous. Non, mais je veux dire, Non, mais après, pourquoi t'en ils as- viennent te Ah, contrôler à n'importe ok. quel moment. Je veux dire, tu peux très bien prendre, je sais pas, un truc qui t'aide à entretenir ton système immunitaire ou je sais pas quoi, et au final, quand il va y avoir la compète, pendant 3 mois, tu vas arrêter. Bah, il y en a En fait, qui ça passent- change. Il y en a qui passent au travers des contrôles parce que justement, ils sont pas contrôlés en dehors des compétitions D'accord. et ils savent qu'ils vont être contrôlés en compétition et donc du coup, bah, ils gèrent leurs produits comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu sais pas quand est-ce que tu vas être contrôlé tous les jours, Oui, tu peux pas. bah en fait, c'est très compliqué, très compliqué à gérer, je Non, pense. moi, surtout, la question, c'est est-ce que ça fait un effet vraiment au corps? Je veux dire, ça te fait progresser plus Je vite? pense que si c'est vraiment interdit, je pense que oui, forcément, il y a des bénéfices. Oui. Après, je pourrais pas te dire lesquels. Bah, déjà Mais dans le je pense que cyclisme, bah, tu Ouais, mais as plus cyclisme, il est- d'endurance, t'as plus de force, t'as plus... quand le gars il gagne des Mais dizaines, des Armstrong, là, vingtaines de fois. justement, il n'a pas été contrôlé positif pendant, en fait. Je pense qu'il l'a avoué. Alors, en ce qui dehors, s'est- c'était- ce qui s'est c'était passé comment, avec Armstrong, c'est que on savait, enfin, la WADA savait qu'il prenait des substances. Ok. Sauf que le souci, c'est que tu ne peux pas prouver que la personne est dopée si tu ne sais pas chercher la substance. En fait, il avait une nouvelle molécule Ah. que la WADA ne connaissait pas le nom Ah et ouais. ne pouvait pas détecter. Ah, ils lui ont créé un truc customisé, quoi. Voilà, et en fait, il a eu une énorme... Donc il en prenait même pendant les compètes, quoi. Lui, Ouais. il Mais s'en en foutait, fait, parce que- il a eu une pharmaceutique derrière lui. Ah ouais. Il C'est a terrible. eu une vraie pharmaceutique, des médecins derrière lui qui Non, mais c'est la honte, ont quoi. créé, etc. Pharma Armstrong. C'est la honte de ouf. Et le truc, c'est que toute son équipe en prenait, etc. Jusqu'au jour où il y en a un qui a lâché le morceau, donc qui a parlé de l'EPO, et c'est là où on a commencé à en entendre parler. Et en fait, à partir du moment où ils ont eu le nom de la substance, la molécule et tout, et ben, ils ont été capables de détecter en fait cette substance. Et c'est comme ça qu'il est tombé. En fait. Et d'ailleurs, c'est l'agence française qui l'a fait tomber. La FLD qui l'a fait tomber. Il est quelle nationalité? Il est américain. Américain, ouais. Ouais, parce qu'il gagnait tellement de Tour de France que ça commençait à devenir chelou, quoi. Il les a tous gagnés. C'est quand même. C'est vrai? Beaucoup, 9, je crois. Ouais, je sais pas combien. on a C'était gagné, choquant. ouais, beaucoup. Après, c'est dommage parce que voilà, ça entache le. Oui, ça. Le- Bah, sport ça en entache général. le sport et le truc c'est que les gens vont faire d'un cas une généralité en fait Mm. en se disant bah moi il y en a plein qui disent ouais mais tous les athlètes de haut niveau sont dopés. Ça relève à chaque fois de l'ignorance extrême. Bah c'est de l'ignorance et oui c'est des esprits étriqués quoi. C'est pour moi c'est. Ils veulent juste pas y croire, c'est tout. C'est juste. Ouais mais en fait. Une cloisonnerie qui est dans la Ce qui est tête. con, c'est que pour moi quand tu penses comme ça c'est à dire que tu te limites sur plein de choses dans ta vie. Oui. tu vois. Ah oui, il y a beaucoup de. Et, Mais, et donc du coup je trouve ça con. Et justement, sur le truc de limiter, j'avais entendu une histoire que le record de 100 mètres, pendant des années, il n'était pas battu. Parce que les gens, ils avaient cette limite dans leur tête que on peut pas faire 100 mètres en moins de, je sais pas combien de secondes, moins de 10 secondes. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a battu. Mm. Et juste après, des dizaines de personnes ont battu le même record. Ouais. Et je pense que c'est peut-être la même On chose. appelle un peu les lièvres. Les lièvres qui te montrent un peu le chemin entre guillemets de ce qui est possible et en fait à partir du moment où une personne l'a fait tu te dis bah en fait c'est pas si inaccessible que ça. Par exemple un truc tout con, j'ai été la première moins de 63 au monde à squatter 200 kilos et aujourd'hui bah, t'en as de plus en plus qui s'en rapprochent alors qu'il y a quelques années c'était impensable, inimaginable. Mais parce que moi je suis quelqu'un qui me pose aucune limite. Je me dis toujours que c'est possible. Genre, même tu me dis un jour, je vais squatter 250 kilos, je te dis, ouais, c'est. T'inquiète. Alors que je sais que, bien sûr, il y a quand même des limites.
mais moins tu t'en poses, plus tu progresses.